Je le savais qu'elle était pas morte. Je l'avais trop vu venir. Ouh. Donc sinon, l'épisode d'aujourd'hui se centre sur la reine Regina, dont on découvre la jeunesse. Elle a autour des 20 ans apparemment au moment de ce flashback. Donc c'est dans un passé lointain. On découvre que sa mère était une sorcière. Apparemment, elle a raconté qu'elle a fait des sacrifices pour pouvoir s'élever au-dessus de la vie de roturière qu'elle avait avant. Est-ce que ce sera expliqué à un moment donné? Je ne sais pas trop parce que il me semble, c'est pas encore montré, mais je sens qu'elle va crever, quoi. Ça me paraît relativement évident. Mais bon, voilà. Donc sa mère veut vraiment que sa famille, son nom vienne dans les haute sphère, dans les rangs gradés, et malheureusement sa fille Regina est amoureuse d'un garçon d'écurie. Voilà, et bien entendu avec la pression qu'elle lui met, sa mère, Regina, elle n'osera pas lui avouer. Seulement un de ces un de ces jours, elle tombe sur Blanche-Neige qui était en train de faire du cheval et dont le cheval s'est affolé. Elle parvient à la sauver et c'est là que le roi, touché par par cet acte, décide de venir chez Regina et la proposer comme ça en mariage. Ok, je sais que j'imagine que d'après ce qu'il vient de dire, il se sentait seul, etc. Et il ressent que Blanche a besoin d'une mère, etc., etc. Je trouve ça quand même trop rapide. Je sais que c'est autre réalité, autre époque de réalité, etc. Mais je sais pas, c'est paraît un peu rapide. Elle décide de fuir avec son garçon d'écurie, mais voilà, Blanche-Neige la surprend. Blanche-Neige qui n'est qu'une petite fille à ce moment-là, hein, je ne l'ai pas précisé, je le précise. Et et malheureusement, même si Regina lui a fait promettre de garder le secret, sa mère, la mère de Regina, donc, est un peu fine et la manipule assez bien, Blanche-Neige, pour que elle finisse par lui dire la vérité. Le 14 juillet, c'était hier, les gars. Feu d'artifice. Ok. Donc, suite à ça, la mère de Regina fait face donc à elle et son amoureux et finit par le tuer en lui arrachant le cœur et et en l'écrasant façon Graham, quoi. C'est là qu'elle va finir par devenir très amère, la Regina, surtout en découvrant que Blanche-Neige lui dit très innocemment qu'elle a dit à sa mère son secret parce qu'elle était persuadée qu'elle lui voulait du bien et qu'elle ne voulait pas qu'elle perde sa mère comme Blanche a perdu la sienne. Voilà, donc c'est une façon assez jolie, assez bien fichue, assez tragique à nouveau, d'amener le grand ressentiment de Regina envers Blanche-Neige. C'est-à-dire que Blanche-Neige, du début à la fin, elle croit bien faire. Elle a vraiment de l'affection pour Regina, mais c'est en croyant bien faire, par rapport à cette affection en voyant les choses, en se faisant manipuler et en percevant les choses un peu de son point de vue, étant donné que c'est une enfant, c'est tout à fait compréhensible, elle va finir par causer le malheur de Regina. Sachant que la responsable principale, c'est quand même la mère de Regina. Hein. J'attends de voir comment elle l'a tuée pour voler ses pouvoirs, parce que ce n'est pas dit à ce moment-là. Hein. Ça se termine, oui, donc au moment où Regina s'apprête à épouser le roi, qui doit avoir, quoi, 30 ans de plus qu'elle, un truc comme ça, et donc, voilà, ça laisse pas mal de suspense. On a enfin l'explication sur pourquoi Regina en voulait autant à Blanche-Neige, et je trouve que c'est très satisfaisant, très intéressant. Ça crée des motivations très tragiques au désir de Regina de vouloir le malheur de Blanche-Neige. Sachant que, bon, elle a fait tuer le roi alors qu'il était pour rien. Ouais, et c'est là que je veux en venir. Les motivations sont très intéressantes. Ça ne crée absolument rien qui me donne l'impression qu'elle puisse se racheter Regina. Je veux dire, depuis le début de la série, elle a fait des coups durs, elle a été super vache. Dans l'épisode juste avant, on l'a vu abandonner le chapelier fou à son sort.
elle a ruiné la vie d'une personne pour pouvoir tuer le roi qui n'y était à nouveau pour rien du tout dans ce qui lui est arrivé, mais vraiment rien du tout. Elle a tué Graham quand même, c'est pas rien, et elle a fait des tonnes de sales trucs durant tout le reste de la série. Pour moi, elle est irrécupérable, je suis désolé. D'ailleurs, honnêtement, dès l'épisode 2, et je trouve même que ça fait un truc très intéressant avec l'épisode 17 et l'épisode 17 juste avant et l'épisode 2, il y a une espèce de boucle intéressante qui se crée, c'est-à-dire que elle était prête à faire pas mal de choses pour retrouver son père. Bon, parce que ça pouvait être vu comme un moyen de pression contre elle, mais en partie parce qu'elle aime son père, comme on le voit dans l'épisode 2, mais où elle est tellement tombée dans la méchanceté à ce moment-là qu'elle finit par décider de sacrifier son père pour avoir sa revanche sur tout le monde. Je veux dire, ce qui est montré dans l'épisode 2, pour moi, ça montre qu'elle a vraiment atteint le point de non-retour, qu'elle s'est dit, ok, la dernière attache, la dernière chose qui me rend humaine, entre guillemets, ben, c'est mon père, je la sacrifie parce que la seule chose qui compte pour moi maintenant, c'est la vengeance. Et je trouve que cet épisode, ça montre très bien le début de la descente aux enfers pour Regina, en termes d'histoire, vachement. Mais ouais, c'est un nouveau truc qui me fait dire que j'ai du mal à voir. J'ai du mal à trouver une façon satisfaisante de faire en sorte qu'elle redevienne gentille au bout d'un moment. Hein. Là, pour moi, elle est tombée dans la catégorie récupérable. Dans notre réalité, on découvre rapidement la raison pour laquelle Monsieur Gold a fait un petit pacte avec Regina, sachant que toute l'idée, en gros, toute la base de l'idée venait de lui. Il voulait faire ça pour faire en sorte de ne pas être inculpé pour les charges dont il a été inculpé dans l'épisode 12. Donc apparemment, il n'a pas juste pu tirer des ficelles avec les pouvoirs dont il dispose, il avait besoin de l'aide de quelqu'un de bien placé en termes politiques. Voilà, donc ok, ça va. J'ai le sentiment qu'il essaye de la manipuler qu'il essaye de manipuler un peu tout le monde pour plus que ça. J'espère que ce sera ça. J'espère que c'est pas juste ah tiens, je vais essayer de suivre ses désirs pour que ça colle un petit peu à mon bien-être. Mais si c'est le cas, si c'est cette deuxième possibilité-là, ça laisse supposer quand même que il n'a pas l'air de se souvenir de tout le Rumpelstiltskin. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression, durant le fil de la série, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ont dit qu'il ne se souvient pas de tout son passé avant, que le coup dès lors que je vous dirai s'il vous plaît, vous exaucerez les souhaits que je viendrai vous demander. C'était dans l'épisode 2 à nouveau ça, donc oui, il y a pas mal de choses à dire sur l'épisode 2 là. Ce truc-là, il a plusieurs fois dit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il l'a pas dit de façon exprès, qu'il a dit de façon infortuite et que voilà, donc c'était des petites demandes à la con que Regina était obligée de faire, c'est-à-dire laissez-moi tranquille s'il vous plaît, ne parlez pas de ça s'il vous plaît, asseyez-vous s'il vous plaît, toujours des petites demandes. Et jamais il a fait de requêtes importantes pour ça. Et je veux dire, si c'est vraiment, s'il a monté tout ce plan juste pour se tirer de son affaire d'inculpation dans l'épisode 12, il aurait tout simplement pu dire s'il vous plaît faites ça, sans proposer de trucs pour faire tomber Blanche. Donc, vraiment, très sincèrement, j'espère qu'ils vont être qu'ils vont être logiques là-dessus. Donc, soit en donnant une raison logique à pourquoi Rumpelstiltskin ne se souvient plus de la clause, dès que je dirai un truc, vous exaucerez mes souhaits dès lors que je dirai s'il vous plaît, ou bien que il a planifié ça surtout pour essayer de manipuler tout le monde et de tirer son épingle du jeu à la fin. J'espère que c'est la deuxième solution, honnêtement. Mais voilà, j'espère que ce sera un de ces deux trucs-là. Sinon, ça me poserait un légèrement problème pour la suite. Donc oui, on apprend donc pourquoi il fait ça, et donc il conseille à Blanche de parler avec le procureur, de se confier au procureur, d'avoir une audience avec lui.
Et il s'avère que le procureur en question, c'est le roi Troduc. Ouais, c'est le roi Troduc dans le monde des contes de fées, donc c'est le procureur. Il donne pas son nom, on va l'appeler Von Karma, parce que honnêtement, il incarnerait très bien le procureur Von Karma dans la réalité, celui-là. Sérieusement, mais... ah oui, non, sérieusement, si jamais ils font un casting... Si jamais ils font un casting pour faire Phoenix Wright avec des acteurs américains, s'ils le choisissent lui pour faire Von Karma, je pense qu'il se débrouillerait pas trop mal. En tout cas, j'ai ressenti une petite vibe Von Karma en lui, parce que oui, on sent le petit connard, quoi, l'avocat connard qui veut faire absolument tout pour avoir le verdict qu'il cherche. Hein. Donc ouais, il pousse Marie-Madeleine à parler à dire ce qu'il veut en disant vous l'avez tué, vous vouliez vous venger d'elle, etc., etc., en lui posant des questions à l'affirmative. Et à la fin, de façon un peu rapide, je trouve quand même, elle a fini par dire oui, d'accord, je la détestais, j'avais envie qu'elle disparaisse, c'est ça que vous voulez que je dise? Oui, c'est ça que je veux que tu dises, t'es bien eu. Je suis un procureur génial. Je sais pas, ça aurait été pas mal d'étendre ça un peu plus, parce que j'ai trouvé un peu conne sur le coup, la Marie-Margaret. Cela dit, je peux un peu comprendre le fait qu'elle a vécu des tonnes de sales trucs et qu'elle était à bout à ce moment-là. Donc oui, Emma commence un peu à désespérer. Grâce à Auguste, elle part sur une piste qui, honnêtement, je comprends pas pourquoi elle y est pas partie beaucoup plus tôt que ça, mais voilà, donc Auguste lui donne la piste d'aller chercher à l'endroit où on a trouvé le cœur, et à l'endroit où on a trouvé le cœur, il y a un morceau de pelle cassé. Donc ouais, si ce morceau de pelle cassé correspond à une pelle d'une certaine personne, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait disculper Marie-Margaret, et donc... Bien entendu, le suspect numéro 1, c'est Regina. Grâce à Henry, elle arrive à s'infiltrer chez elle pour bien vérifier que le morceau correspond à sa pelle. Je trouve ça bizarre qu'elle s'en soit pas débarrassée avant. Mais le lendemain, lorsqu'elle vient avec un mandat de perquisition, elle a changé la pelle. Elle a une nouvelle pelle toute neuve, elle peut plus rien faire. Ah là 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 là. Et donc, la première chose qu'elle se dit, c'est, finesse, Auguste m'a trahi, il n'y avait que lui et moi qui savions. Donc au début, il y a un petit quiproquo entre eux, il le prend pas très bien, etc. Mais elle finit par découvrir, en s'énervant sur le pot de fleurs, le pot de fleurs que Sydney a amené un peu plus tôt dans l'épisode, qu'il y a un mouchard là-dedans. Et donc, par logique, c'était Sydney en fait. Bon, j'attends de voir la prochaine rencontre entre Emma et Sydney, je suis sûr que ça va dépoter. On voit aussi rapidement David qui regrette un petit peu leur dernière entrevue avec Marie-Margaret, et Marie-Margaret ne veut toujours pas le voir, Emma commence à mal le voir aussi, donc ouais, c'est un peu mal parti pour le personnage. J'espère vraiment... malgré tout ce qui se passe avec ce couple, j'espère qu'à un moment donné, ça va repartir sur les rails d'une bonne façon, c'est-à-dire qu'il va se racheter, j'espère, en faisant un truc qui permettra l'acquittement de Marie-Margaret à un moment donné. J'espère vraiment ça, de façon à ce que ça évolue de façon intéressante. Mais bon, à la toute fin, quand Emma et Auguste se réconcilient, on entend un cri et... Ta, 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 Catherine est vivante! Je l'avais vu venir! Après, c'était pas comme si c'était très difficile à envisager ça, mais oui, quoi, c'est le coup du cœur. Le coup du cœur, ça a été vu avec Graham, on l'a même vu dans cet épisode-là. À la fin, quand j'ai entendu le cri, il y a un truc bizarre qui se passe, et je me dis, ouais, c'est Catherine. C'était Catherine, je le savais. Enfin bon, je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui l'ont vu venir en plus de moi, quoi. Il n'y a pas de quoi être super fier non plus. Donc ouais, le mystère évolue pas mal, les événements s'enchaînent vraiment de façon vraiment sympathique. La reine qui commence de plus en plus à jubiler et vers la fin, quand elle se dit ouais, on va la voir. Je veux dire, dans un sens, c'est plutôt prenant, mais pourquoi elle n'a pas pu réussir à faire ça durant les 28 ans où elle n'était pas là, et moi je ne sais pas très bien pourquoi. Mais bon, putain, c'est pas...
c'est pas gravissime. Ça, honnêtement, j'imagine qu'il y avait des règles par rapport au fait que le, le fait d'être stoppé dans le temps lui empêchait de faire pas mal de trucs. Mais bon, vraiment, vraiment pas mal, pas mal épisode du tout. Les événements s'enchaînent bien. Une fois de plus, complètement hypé pour la suite. Un petit mot sur le jeu d'acteur avant de terminer. À nouveau, je le répète, le casting de cette série est très bon. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais le roi Trouduc, c'est le roi George en vrai. J'aime bien l'appeler le roi Trouduc. Il est très très bien interprété par Alan Dale, un acteur que j'ai vu dans pas mal de films et de séries, dans des petits rôles. Et honnêtement, je trouve que il fait très bien, il joue très bien ce genre de personnage. Le personnage de Blanche-Neige enfant, la fille s'appelle comment, Bailey Madison. Nickel, elle joue vraiment nickel. Blanche-Neige jeune, vraiment, déjà physiquement, on croit complètement que ça peut être Blanche-Neige jeune. Elle joue très bien les émotions conflictuelles, notamment au moment où la mère de Regina la manipule. On sent vraiment ces émotions conflictuelles qui jouent à ce moment-là, c'est-à-dire elle veut garder le secret, mais en même temps, elle croit que c'est une mère aimante et que si elle ne le dit pas le secret, elle séparera Regina de sa mère. Donc, elle est en conflit comme ça. Et l'actrice le dépeint très bien. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon enfant acteur. J'espère qu'elle fera d'autres rôles, parce qu'honnêtement, j'ai trouvé très bonne. Ce qui me fait parler de Regina à ce moment-là. Bon, je vais le redire, Lana Parrilla, l'actrice qui joue Regina, est très bonne elle aussi durant la série. Elle joue beaucoup, elle joue très bien ce personnage amer et sournois qui a clairement un passé triste et qui vit vraiment pour la vengeance. Elle le joue très bien, ses petits sourires narquois passent très bien. J'ai trouvé que pour jouer donc la jeune ingénue Regina avant qu'elle finisse par devenir amère et à sombrer du mauvais côté, je trouvais qu'elle le faisait moyen. Honnêtement, peut-être parce que j'étais tellement habitué dans le reste de la série à la voir comme la méchante amère que là j'ai plus de mal. Mais ouais, le côté jeune ingénu qui qui croit au grand amour, qui essaye de s'enfuir parce que elle a le cœur plein de promesses, et ben je l'ai moyennement ressenti. Le seul moment où j'ai trouvé je l'ai trouvé très sincère, aussi doué que dans le reste de la série, c'est quand elle parle à Blanche-Neige pour la convaincre de garder le secret. Mais en dehors de ça, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais j'imagine que c'est très difficile de changer de palette d'émotions comme ça, même si je trouve sincèrement que ça a été mieux fait par d'autres. Je le redis, Robert Carlyle a très bien joué le lâche là, quand il était Rumpelstiltskin, l'humain normal. Blanche-Neige, elle est passée par plusieurs phases. Et honnêtement, j'étais pas super emballé par l'actrice, mais au final, assez vite, j'étais emballé et je trouve qu'elle se débrouille très bien pour faire la jeune ingénue au début, puis la fille qui apprend à vivre à la dure, à devenir de plus en plus débrouillarde et coupée du monde, etc. Et au moment où elle était complètement aigrie parce qu'elle avait oublié l'homme qu'elle aimait, ça aussi, elle le retranscrivait bien. Avec Regina, je trouvais que c'était un peu moins bien fait. C'était pas affreux ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire. Je parle rarement du jeu d'acteur parce que honnêtement, je suis pas un spécialiste et je suis sûr que beaucoup de gens pourront me contredire là-dessus, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. Autant l'actrice depuis le début de la série, j'ai trouvé très bonne, autant dans la première partie de son flashback, ouais. La toute fin, quand elle commence vraiment à devenir amère et aigrie, là elle commençait à reprendre le truc, mais avant, quand elle était innocente, ben ça le faisait moyennement.
Mais c'est un détail, ça reste un très bon épisode, je suis complètement curieux de voir la suite. Mine de rien, on approche de la fin de la saison, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont s'enchaîner assez vite, et je suis impatient de voir ça. À bientôt pour la suite, ciao!